Donc bonsoir et bienvenue pour ce Facebook Live du mercredi soir. Donc la semaine dernière, eh bien, congé oblige, je n'étais pas présent, mais je pense que vous en avez profité vous aussi. Et pour celles et ceux qui sont allés en vacances, bah, j'espère que ça s'est bien passé. Bonsoir Amélie. Donc ce soir un Facebook Live eh bien, qui va changer en fait des habitudes. Je vais vous proposer en fait de partager, je dirais, certaines notions d'organisation personnelle pour eh bien, faciliter, je dirais, la rentrée. Bonsoir Laurence, bonsoir Lydie, bonsoir Annette. Partager certaines expériences en fait et puis vous donner quelques conseils pour ne pas avoir la tête sous l'eau à la rentrée ou en tout cas peut-être que pour certaines personnes ça a déjà commencé. Puis j'espère que pour d'autres non, c'est pas tout de suite en fait, ça peut être dans quelques jours ou quelques semaines. Donc ce qui fait que si vous préparez à l'avance votre rentrée professionnelle, personnelle, peut-être certains la rentrée scolaire, et bien, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de se consacrer un petit peu de temps en amont pour vraiment anticiper des désagréments ou en tout cas pour anticiper et pour éviter du stress qui pourrait apparaître, en fait, du stress qu'on peut très facilement éviter si on s'y prend un petit peu à l'avance. Alors je me suis dit, pourquoi cette thématique? Tout simplement parce que je suis concerné. Ouais, bonsoir Patricia. Je suis concerné par le sujet parce que vous allez voir, je vais vous partager en fait mon organisation et puis ce qui m'attend dans les semaines, les mois à venir et comment je vais m'y prendre en fait pour pouvoir organiser tout ça de manière à pas me retrouver la tête sous l'eau, être débordé et puis débordé ça peut arriver, mais en tout cas à pouvoir mieux gérer les différents événements qui sont prévus et qui doivent se produire. Et bien, en fait, c'est un sujet qui est super intéressant parce que il peut s'appliquer pour la rentrée, mais il peut s'appliquer très bien dans la vie quotidienne, il peut s'appliquer dans la vie de tous les jours, et il peut s'appliquer, je dirais, toutes les semaines, tous les mois. C'est-à-dire que, que ce soit professionnellement, personnellement, ou si vous avez des loisirs, par exemple, eh bien, ça peut être intéressant, par rapport à ce que je vais vous dire ce soir, eh bien, d'avoir une bonne organisation, de manière à vivre beaucoup plus en paix, à être beaucoup plus serein et à gagner plus de temps. Alors, première chose à faire, si j'ai quelque chose à vous indiquer, c'est prenez un papier et un crayon pour noter ce que je vais vous dire. Parce que je ne le répéterai pas, mais ça sera en live, évidemment, en replay, donc vous aurez quand même accès après par la suite. Première chose, c'est, voilà, vous dites, ok, je vais avoir ma rentrée, j'ai des choses comme toutes les rentrées à prévoir, j'ai des choses à organiser, mais les années précédentes, souvent, ça peut être un peu la galère. Je rentre reposé de mes vacances et puis je dirais en une semaine, ça y est, je suis revenu dans mon stress quotidien, dans mes nervosités et donc quelque part les bénéfices des vacances, eh bien je les perds très rapidement. Et donc, si vous anticipez ce qui fait que vous êtes dans ces stress, théoriquement, vous n'allez plus subir ces stress. Parce que en fait, si on analyse les situations des années précédentes ou la situation actuelle, eh bien, c'est peut-être que les années précédentes ou l'année dernière, il y a eu quelques manquements, ou en tout cas, vous n'avez pas su bien forcément coordonner vous-même ce que vous deviez mettre en place et dans quel ordre. C'est-à-dire que, première chose, c'est qu'on va le faire. Moi, je vais le faire. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Mais j'ai pas mal de choses dans ma tête et je vous les partage ce soir. C'est lister. Et c'est même pas ça la première chose, c'est donnez-vous du temps pour préparer cette rentrée. Première chose, c'est ça. C'est là, si vous avez du temps, que ce soit en soirée, en journée, si vous avez déjà repris, eh bien ça peut être ce week-end, mais en fait, c'est peut-être déjà prendre un peu de temps, prendre 1 heure pour faire ce que je vais vous dire ce soir, pour vraiment lister eh bien, ces différentes choses que vous avez à prévoir, qui sont prévues, et que vous allez forcément devoir placer dans votre planning, dans votre agenda. Alors, si je prends mon exemple, eh bien, en fait, moi, tout simplement, première chose que j'ai à faire, c'est pas la première chose que j'ai à faire, mais c'est une chose qui me vient comme ça à l'esprit rapidement, ok. Pendant que j'étais en congé, il y a des clients que je n'ai toujours pas rappelés, à qui j'ai pas envoyé de mail. Voilà, c'est des personnes qui veulent prendre rendez-vous. C'est des personnes qui veulent des renseignements. Ok. En fait, je vais lister ça. Alors voilà, je me dis, ok, rappeler, recontacter les personnes à qui je n'ai toujours pas répondu. Ça va être première catégorie. Et donc, je vais vous représenter ces petites choses. C'est-à-dire que là, je prends des petites pierres. En plus, elles sont nombreuses. Voilà, je vous les montre. Ça, ce sont toutes les petites choses que j'ai à faire.
c'est essentiellement rappeler les clients qui m'ont contacté pour des rendez-vous, pour des questionnements, etc., etc. Ce sont des personnes que je n'ai pas encore appelées. En fait, ces petites choses, pourquoi ce sont des petites choses? C'est pas que ce n'est pas important. C'est pas que c'est pas important, parce que vous voyez, c'est des belles petites pierres, c'est des formes pyramidales, je leur donne toute leur importance, c'est juste que ça va pas me prendre beaucoup de temps. C'est ça le truc. C'est important, mais ça va pas me prendre beaucoup de temps. Ok? Et puis, je continue ma liste, et puis je me dis, ah bah ouais, tiens, vendredi soir prochain, j'organise un cercle de parole orienté sur la sexualité féminine et l'épanouissement au féminin. Et donc, en fait, bah, j'ai déjà quelques personnes inscrites, mais je vais les recontacter. Et puis, ces personnes-là aussi, eh bien, je me dis, ok, je vais voir si elles sont toujours ok pour venir, et puis je vais peut-être refaire une petite com sur Facebook. Ok. Bah, je me dis, tiens, la taille de cet événement, voilà, je vais le noter. J'ai ça à faire pour vendredi soir. Alors c'est pareil, cet événement, en temps à passer, il va être un peu plus important que de contacter une seule personne, mais par rapport à la taille de la pierre, si je considère que la taille de la pierre est le temps que je vais devoir y passer, c'est déjà plus important. Mais sachant que, il ne faut pas que je perde en tête que tous mes petits clients, que tous mes petits contacts téléphoniques que je dois faire, en temps passé, ça va être beaucoup plus important que cet événement-là tout seul. Donc ça, il faut que j'en tienne compte dans ce que je suis en train de lister. Et à chaque fois que je mets un truc, ça fait un bruit pas possible. Donc je vais mettre un truc sur la table. Donc ça c'est vendredi soir. Puis je me dis, ben ouais, mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que là, dans l'événement, un des événements qui va venir très prochainement, c'est dimanche, j'organise une journée à Chaland de constellation familiale et systémique. Et puis, bah, en fait, il y a des personnes à qui je dois renvoyer un email par rapport à l'organisation de la journée. Je ne l'ai pas encore développé ce sujet-là avec elles. Donc là, c'est pareil. Eh bien, je vais prendre un petit peu de temps, je le note. Hop, ça va faire partie de cet événement-là. Parce qu'on sera au moins une quinzaine de personnes dimanche prochain. Et donc, il faut que je refasse quand même le tour des personnes. Il faut que je vois si tout est OK. Il faut que je vois avec la personne chez qui on va organiser la journée constellation. C'est cette journée constellation, c'est la thématique, c'est être heureux et épanoui dans sa vie amoureuse. Donc voilà, c'est ce que j'organise en Vendée à Chalon. Autre événement que je liste. Et puis je vais progresser comme ça au fur et à mesure, et puis je me dis ok, eh bien en effet, il va falloir que je prévoie aussi une autre journée constellation avec une autre thématique sur Nantes. Et puis il va y avoir d'autres journées constellation familiale systémique, et si je peux les programmer à l'avance, et bien comme ça je les mets sur mon site internet, et puis comme ça aussi, ça me permet bien, de faire déjà de la communication, et que moi ça soit au clair dans ma tête que je réserve la salle. Et là déjà, c'est plus tout à fait pareil, ça devient un plus gros pavé. C'est-à-dire qu'à la limite ça c'est juste pour une journée constelle, mais comme j'en organise à Nantes et à Châlons, en temps passé, ça va être beaucoup plus important. Je le liste toujours, je les liste. Pour l'instant je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais je liste ces différentes choses que je dois faire, ces différentes choses que je vais programmer à court terme, moyen terme, long terme. Et puis je me dis, bah ouais, c'est vrai que du coup en septembre, hop, j'ai une formation sur l'énéagramme qui est prévue sur 3 jours. Eh bien je vais refaire le tour des personnes qui sont inscrites, je vais refaire de la com dessus, je le note. Et puis ce qui se passe, c'est qu'aussi en septembre, je vais avoir 5 jours sur l'origine émotionnelle des maladies, c'est-à-dire que j'anime une formation sur l'origine émotionnelle des maladies. Et bien la même chose, ça va me prendre un peu de temps, il va falloir que je revoie ma com, que je refasse la liste le tour des personnes qui sont inscrites. Et je sais que pendant les vacances, il y en a qui m'ont contacté, donc elles attendent un email de confirmation. Voilà pour ce qui est des futurs événements qui me concernent. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas y avoir des événements imprévus qui risquent d'arriver, qui risquent de me prendre du temps? Forcément que si. C'est-à-dire peut-être que je vais avoir des rendez-vous imprévus, peut-être que je vais devoir passer plus de temps pour aller acheter certains trucs. Je ne sais pas. Ok, paf, cet événement-là, 16 événements-là, je vais me dire ok, ça va me prendre un certain temps aussi, c'est-à-dire ce sont les impondérables. Alors je vous invite vraiment, vous aussi, papier crayon, pour l'instant, vous listez ces choses que vous avez à faire et essayez d'estimer à peu près le temps que vous allez devoir y passer. Parce que cette notion de temps, elle est super importante. C'est-à-dire que quand vous allez prendre du temps pour prévoir votre rentrée, je dirais ça peut se faire en une bonne heure facilement, de lister, d'estimer le temps, c'est une première chose. Eh bien en fait,
il y a le temps que vous allez y passer, mais aussi l'importance de ces choses-là. C'est-à-dire que moi, les clients que je dois recontacter par email, par message, par téléphone, ils sont assez nombreux. Ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Par contre, on va hiérarchiser les différents événements. Quels sont les plus importants d'abord et quels sont les moins importants ensuite? Alors, je dirais que les plus importants pour moi, c'est eux. C'est-à-dire que là, si j'attends 3 semaines avant de les rappeler, c'est clair que les personnes vont se dire, bah là, Pelletier il nous a abandonnés, il nous a oubliés, il n'a jamais eu mon message, qu'est-ce qu'il fout, je vais aller voir un autre thérapeute, quoi. Ça, c'est obligé. Enfin, moi, c'est ce que je ferai en tout cas. Donc, une des premières choses que je vais faire, c'est recontacter ces gens-là, parce que c'est la priorité, c'est ce qu'il y a de plus urgent. C'est ça l'urgence. Alors, je dirais que pour vous, que ce soit à titre professionnel ou dans votre vie quotidienne, peut-être que l'urgence, ce sont des choses que vous n'avez pas faites avant de partir en vacances, que vous vous êtes dit, bah ouais, ça, il va falloir que je le fasse, mais c'est pas pressé, c'est pas tout de suite. Mais peut-être que l'urgence pour vous, eh bien, ce ne sont pas forcément des clients que vous devez recontacter, mais tout simplement des choses que vous avez reportées. Et puis, pas falloir les reporter trop longtemps non plus. C'est-à-dire que là, il va être grand temps de vous en inquiéter et puis, en effet, de passer à l'action. Et en fait, si ce sont des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps, faites-les tout de suite pour vous en être débarrassé. Parce que vous pouvez éventuellement avoir toujours à l'esprit ces petits contacts, ces petites choses que vous devez faire, c'est-à-dire qu'elles viennent vous polluer un peu l'esprit. Tant que vous ne les avez pas faites, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Donc ça vient déjà commencer à faire ce qu'on appelle comment dire, à préprogrammer une charge mentale dont vous n'avez pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, tout va bien, quoi. Ok? Donc, éliminez ces petits trucs-là. Moi, ensuite, eh bien évidemment, ce qui fait partie du truc, c'est ce qui va arriver très prochainement. C'est-à-dire que j'ai mon événement de vendredi soir et puis dimanche soir. Là, je sais que ça ne va pas me prendre beaucoup de temps, mais il faut que je le fasse aussi, je dirais, le plus tôt possible, de manière à ce que je sois serein la veille et l'avant-veille de ces événements-là. Alors, je sais que vendredi, c'est un petit événement, donc l'organisation n'est pas très compliquée. Par contre, pour dimanche, si j'attends une quinzaine de personnes, là, il faut que ce soit beaucoup plus carré. J'ai pas trop le droit à des imprévus. Donc là, il faut que tout ce qui va tourner autour de l'événement de dimanche sur les constellations familiales et systémiques, eh bien évidemment, là, il faut que ce soit beaucoup plus serré, beaucoup plus carré, quoi. Ok? Et puis, j'ai des événements qui sont plus importants, donc les formations que j'organise, qui elles sont sur du plus long terme, c'est-à-dire que c'est d'ici un mois. Donc je peux me dire, c'est d'ici un mois, ma formation sur l'énéagramme de 3 jours, j'ai le temps de voir venir. Ben non, j'ai pas le temps de voir venir. C'est-à-dire que plus je vais m'y prendre de bonne heure pour dégrossir cette formation-là, eh bien, d'une, je serai prêt pour la formation, mais c'est surtout que, une fois de plus, je ne risque pas de m'entraîner du stress par rapport à l'organisation de cette formation parce que je m'y prends de bonne heure. Sachant que, parallèlement à la formation, dans les semaines à venir, évidemment, je vais toujours avoir des prises de rendez-vous qui vont venir se greffer dans mon agenda. On est d'accord? Donc ce qui est super important, c'est qu'une fois que vous avez listé vos différents événements, les différentes choses que vous allez faire, salut Mickaël, bonsoir Océane, eh bien c'est de prendre votre agenda et de... Ah, vous allez me dire, mais ça paraît d'une évidence. Bah ouais, ça paraît évident, mais je suis sûr que parmi vous, il y a plein de personnes qui ont les choses en tête et qui n'ont pas l'habitude de poser les événements sur l'agenda, de se dire, ok, là, tel jour de telle heure à telle heure, j'ai des rendez-vous, je suis au boulot, je fais ceci, je fais cela. À quel moment je peux soit greffer mes petits événements urgents, et si en plus ce sont eux qui sont prioritaires, eh bien, comme ils sont prioritaires, je les mets le plus tôt possible. Avec évidemment le temps que j'ai estimé. C'est-à-dire que si je me dis, en 1 heure, j'ai le temps de rappeler 4 clients, ok, je case mes 4 clients. Je reprends mon répertoire téléphonique, je remets les numéros de téléphone, comme ça dès que je vais ouvrir mon agenda pour téléphoner aux personnes ou pour leur envoyer un mail, eh bien je ne vais pas chercher pendant 3 jours, c'est déjà fait auparavant. Mais donc, le fait de se programmer dans son agenda, le fait d'organiser les différents événements qu'on va pouvoir mettre, eh bien ça va vraiment pouvoir vous permettre de gagner du temps en fait. C'est-à-dire que si par exemple pour cette formation-ci,
qui est sur le décodage biologique des maladies, qui va durer 5 jours. Si je me dis, ok, moi je sais quand je vais devoir y passer 2 ou 3 jours de préparation avant de la faire, eh bien ces 2 ou 3 jours, je peux les étaler soit sur une semaine, soit sur 2 semaines, soit sur 3 semaines. Et si vous voulez, si au moins je me suis dit, ok, tous les mardis, je passe la journée à l'organisation, la programmation de cette formation, eh bien ça y est, c'est casé dans mon agenda. Je ne vais pas avoir l'esprit ailleurs pour aller à d'autres rendez-vous, pour aller voir peut-être d'autres collègues, pour faire différentes choses. Non, non, mon mardi, il est bloqué là-dessus. Et je sais qu'au moins cette formation va pouvoir avancer. J'en suis sûr. Et puis ce qui serait génial, c'est que peut-être qu'en 2 jours et demi, ça sera fait. Ça, je le saurai, je pense, le premier jour. Et donc, je sais que je vais pouvoir gagner du temps. Donc, tant mieux. Et après ce temps-là, eh bien peut-être que je pourrais glisser des impondérables. Et puis par rapport à la plus grosse formation qui va arriver, en fait j'ai une formation sur, d'ailleurs je me trompe, je ne sais plus ce que je vous avais dit comme formation pour celle-ci, qui prend beaucoup plus de temps. En fait il y en a une qui dure 2 fois une semaine, 2 fois 5 jours, qui dure 10 jours, qui est étalée sur octobre et novembre, donc c'est pas tout de suite, c'est dans un mois et demi, évidemment. Là aussi je pourrais me dire, j'ai largement le temps. En effet j'ai le temps, mais c'est pareil, je vais quand même me programmer des demi-journées, à ce moment-là, plutôt des demi-journées, pour refaire, pour relancer, pour reprendre contact avec les personnes qui sont déjà inscrites, revoir peut-être mon programme. J'ai encore 2-3 trucs à peaufiner par rapport à la formation, en tout cas au niveau du livret que je prépare avec. Et donc, si je fais ça de manière hiérarchisée, ordonnée dans le temps, et puis évaluée, parce que je sais à peu près combien de temps je vais passer pour l'organisation de chacun des événements, franchement, j'y vois beaucoup plus clair dans mon organisation. Alors c'est pareil, hein, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Mais vraiment, je vous conseille de procéder comme ça. C'est-à-dire que le fait de poser sur papier les choses, ça va vraiment vous éclaircir l'esprit, ça va vraiment vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et vous allez éviter en fait les mauvaises surprises. Parce que des mauvaises surprises, eh bien c'est ah bah ouais tiens, pour telle chose que je prévoyais de faire, par exemple, il y en a sûrement parmi vous qui vont s'inscrire peut-être à des clubs de sport ou vont inscrire les enfants à des clubs ou des choses comme ça, sans parler de l'école. Donc forcément, il va falloir un certificat médical, il va falloir acheter de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'il y a tout un environnement en rapport à l'événement dont il faut s'occuper avant l'événement. C'est pour ça que toutes ces petites choses-là, imaginons vous demain, c'est pour l'inscription à un club de sport ou je ne sais pas, vous allez prévoir un voyage ou un truc comme ça, vous, ce n'est pas des clients que vous allez devoir appeler, ce sont toutes ces petites choses-là, hop, voilà, qui ne vont pas prendre beaucoup de temps, mais qui par contre, ça serait vraiment super bien que vous les programmiez sur votre agenda, de manière à ce que vous n'en oubliez pas d'une part, et puis d'autre part, à ce que ce soit bien fait et que le jour J de l'événement, ok, tout soit là, il n'y a pas de problème, quoi, ok. Et imaginons, vous, avant les vacances ou pendant les vacances, vous avez eu des super réflexions, et puis vous dites, bah ouais, il y a des trucs auxquels je ne pensais pas, mais je pense que pour la rentrée, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alors, soit vous allez vous reformer, soit vous allez créer certains événements, soit vous allez peut-être faire des Facebook Live comme moi. Et donc tout ça, ça peut demander aussi une certaine préparation. C'est-à-dire que si vous partez du niveau zéro de ce que vous avez projeté de faire, c'est-à-dire que si c'est pour vous, c'est vraiment une découverte, c'est vraiment quelque chose qui va être novateur chez vous, eh bien, il est bien évident que si par exemple c'est gros comme ça, ce que vous avez prévu, eh bien, ce qui peut être super intéressant, c'est, je vous le dis, si vous partez vraiment du niveau zéro par rapport à l'organisation de cet événement, eh bien, c'est du coup, c'est de se dire, ouais, ça va me prendre certainement beaucoup plus de temps par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, au niveau de votre agenda, ça va là aussi être l'occasion de vous projeter dans le temps et de vous dire, de vous donner des ultimatums. C'est-à-dire que si cet événement, ce projet, vous avez un projet qui a une certaine finalité, eh bien c'est de le scinder en différentes étapes. Première étape, je vais faire les choses peut-être les plus simples pour moi qui vont me permettre d'y voir un peu plus clair. Deuxième étape, est-ce que vous n'avez pas besoin d'être accompagné, d'aller voir des professionnels, d'aller faire des devis? Eh bien en fait, c'est ça qu'il va falloir que vous mettiez en place aussi, c'est-à-dire d'abord d'avoir un projet qui soit clair, qui soit posé sur papier, avec un déroulé qui soit vraiment très clair pour vous dans votre tête, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas laisser de place vraiment au hasard. Il faut que, si plus votre projet sera mûri et
et aura, je dirais, tous les arguments, tous les éléments qui vont le construire. Si vous posez ça sur papier, en fait, vous avez déjà fait un énorme boulot. Maintenant, il ne reste plus qu'à les hiérarchiser une fois de plus et puis à les mettre en place. Et donc, qu'est-ce qui va vous aider à faire tout ça? Peut-être qu'en effet, vous allez devoir aller voir des professionnels. Et puis, c'est de vous mettre une sorte d'échéancier au niveau du calendrier. Vous dites, OK, là, on est au mois d'août. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Donc, en fait, la rentrée, ça va être pour septembre. Eh bien, si vous avez du temps jusqu'à début septembre, justement, c'est vraiment de bien poser les choses à plat. Peut-être que vous avez eu des belles idées, vous avez des beaux projets pendant les vacances ou avant les vacances. Là, c'est le moment ou jamais vraiment d'approfondir les choses et puis d'aller jusqu'au bout du projet que vous avez. Ok, vous posez soit sur un papier. Souvent, moi, ce que je peux dire aux personnes, c'est de prendre des post-it. Vous mettez un mur, vous prenez un mur blanc, ça peut être dans votre bureau, chez vous, dans le salon, peu importe. Et puis, vous n'hésitez pas à écrire en gros sur les post-it, voilà, les différentes étapes. Le titre du projet, qu'est-ce que je veux, quels sont mes besoins, à qui je dois faire appel, comment ça va se passer, et puis votre échéance. À partir de quel moment vous allez vouloir vraiment que ce projet soit finalisé? Est-ce que c'est sur du court terme, peut-être un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais donc, même si c'est un projet qui ne se finalisera que dans un an, vous avez eu des idées aujourd'hui, il va certainement mûrir dans l'année qui vient, mais il mûrira d'autant plus vite que vous aurez fait ce travail en amont et vous aurez vraiment dégrossi les différentes étapes de ce projet. Voilà. Donc c'est super intéressant en fait de pouvoir s'organiser de manière claire, nette et précise pour soi-même, parce que on va énormément limiter le stress, on va éviter les imprévus, on va éviter les impondérables, même s'il y en aura toujours. Et puis c'est peut-être que si vous avez calé dans votre agenda les différents événements, les différentes étapes de ce que vous allez avoir à faire, eh bien imaginons qu'il y a un projet qui ne tienne pas la route ou en tout cas qui s'annule, eh bien ça va vous libérer de la place. Et du coup, durant cette journée libre, eh bien peut-être que vous allez pouvoir soit recaler d'autres projets, soit prendre du temps libre pour vous aussi, tout simplement. Ça peut être ça, hein, ça peut servir à ça aussi. Mais en tout cas, il n'y aura pas de... Si vous avez un jour un trou dans votre agenda, ça ne sera pas forcément de votre fait, bien que vous allez aussi vous avez laissé du temps libre. Mais disons que un événement qui s'annule, voilà, c'est au moins vous savez que tel jour, j'avais prévu de faire tel truc par rapport à tel événement, là c'est annulé, ça marche. Et là maintenant, je sais, je vais pouvoir, du coup, je ne savais pas trop où les caser ceux-là, les petits là, et ben je vais pouvoir les mettre dedans, ou je vais pouvoir mettre un moyen au niveau du temps à passer. Ok? Mais c'est super important d'avoir un agenda. Alors après, au niveau de l'agenda, il y a des personnes qui, comme moi, sont beaucoup plus agenda papier parce que on n'est pas obligé de regarder son téléphone. Paf, on ouvre l'agenda papier, toc, on a tout dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair, net, précis, c'est marqué. Après, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec des Google Agenda ou d'autres logiciels comme ça. En fait, ça appartient à chacun. C'est surtout à vous d'être à l'aise avec vos outils, peut-être d'en expérimenter, d'en essayer plusieurs et de trouver celui qui vous convient le mieux. Mais c'est pareil. Si vous me dites, je sais pas, prenez le temps de le faire. Expérimentez. Essayez sur une semaine un Google Agenda, essayez sur une semaine comparé avec l'agenda papier, mais je pense que forcément vous avez déjà l'habitude avec un certain support. S'il y en a qui vous ont dit, moi je fais tout avec mon smartphone, avec mon téléphone portable qui est raccordé avec mon ordinateur portable, comme ça j'ai tout en permanence. Ouais, tout à fait. Essayez, expérimentez, puis voyez si en effet ça vous fait gagner du temps d'une part, si c'est pratique d'autre part, et si vous vous y retrouvez largement avec un outil informatique plutôt qu'un outil papier. En fait, ça appartient à chaque personne. Le petit bémol qu'il peut y avoir avec le fait de tout avoir sur son téléphone portable, c'est qu'on peut être très rapidement distrait. C'est-à-dire que, d'une manière générale, on passe déjà beaucoup de temps sur son téléphone portable parce qu'on va aller voir les réseaux sociaux, parce qu'on a des coups de fil à appeler, parce qu'on va aller consulter ses mails. Et ce qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas bloqué la plupart de vos notifications, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez très bien être distrait assez souvent par les notifications, et ce qui fait que votre esprit divague à droite, à gauche, mais à cause justement des notifications qui apparaissent sur votre téléphone. Et ce qu'il y a, c'est que si vous perdez votre attention sur ce que vous étiez en train de faire actuellement, que ce soit en train de faire des papiers par exemple, ou en train de gérer un de vos événements, en train de préparer l'organisation ou autre chose,
eh bien en fait vous allez perdre votre concentration, vous allez perdre votre attention, et après il vous faudra un certain laps de temps pour revenir à cette concentration de manière à être 100% dans ce que vous étiez en train de faire. Donc c'est pour ça que souvent les notifications, ce sont des interruptions de votre concentration qui vont intervenir, et là c'est plus contre-productif qu'autre chose. Donc ça vraiment méfiance, enfin moi c'est ce que je vois avec l'outil informatique et notamment les smartphones. C'est un excellent outil, mais méfiance de ne pas tomber dans les travers de cet outil où vous pouvez être appelé à du coup être intéressé pour certaines choses qui n'y arrivent pas au bon moment. C'est pas au moment opportun, c'est pas maintenant, c'est pas de la distraction. Je suis en train de bosser, je suis concentré sur ce que je suis en train de faire, et surtout je n'ai pas à aller voir peut-être une vidéo qu'on me propose ou bien un mail qu'on vient de m'envoyer. En fait, le truc c'est que même par rapport à vos mails, si vous me dites, bah ouais, moi j'ai des notifications pour mes emails, pour les messages qu'on m'envoie sur Instagram, sur Messenger, les posts Facebook des copains, ça fait 4. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et puis éventuellement un autre réseau social. C'est-à-dire que si vous avez des notifications pour les réseaux sociaux, pour les messageries, bah là c'est un enfer total. Je dirais que vous êtes foutu. Au niveau de l'organisation, c'est même pas la peine, quoi. Vous allez être 10 fois trop distrait. Je supprime le maximum de notifications. Je me garde juste mes appels téléphoniques, la messagerie quand on m'appelle au téléphone, éventuellement, autrement vous mettez en mode avion. Ou aussi il y a un mode aussi pour enlever les appels et garder que ce qu'il y a sur Internet. Mais donc, là aussi, vous allez vous octroyer des laps de temps pour aller consulter votre smartphone, aller consulter votre boîte mail, mais ce n'est pas toutes les 5 minutes qu'il faut le faire. Là, c'est contre-productif au maximum, quoi. C'est des petits conseils que je vous donne, mais franchement, ça a fait ses preuves parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus focus sur ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous permettre de garder le cap. Et puis, c'est surtout si vous dites, OK, moi, je m'octroie la matinée pour ma formation sur l'énéagramme. OK, je vais me dire, ma matinée, je dirais que ça va me faire 3 heures en tout, le travail effectif. Eh bien, si pendant ces 3 heures, je suis à 100% sur ma formation énéagramme, c'est clair et net qu'en 3 heures, ça va avancer, mais du feu de Dieu, quoi. Je veux dire, je vais être super performant, je vais vraiment partir de A, je vais aller jusqu'à Z. Voilà, je vais vraiment pouvoir faire tout ce que j'avais prévu de faire sur cette formation. Et si j'ai pas réussi à tout finir, je vois comment je peux le décaler dans la semaine qui vient ou la suivante. Et c'est bien, déjà, j'ai tenu mes 3 heures, ma demi-journée. Mais vous pensez bien que si jamais je me dis, OK, j'ai 3 heures pour travailler sur ma formation et que, en fait, pendant ces 3 heures, je suis distrait par un coup de fil ou deux, prise de rendez-vous. J'ai une notification qui m'indique, ah voilà, vous avez reçu un email de machin, vous avez reçu un email de ceci, un email de cela. Bah là, les 3 heures, d'une, elles sont beaucoup moins productives parce que je vais avoir l'esprit qui va partir à droite à gauche. Je ne serai pas focus sur ma formation. Et ce qui se passe aussi, c'est que du coup, le temps que je lise mes mails, à limite que je regarde qu'est-ce qui m'a appelé, c'est du temps perdu. Je suis pas là-dessus, je suis ailleurs. Donc 3 heures sur la formation, et puis c'est de se dire, en fait, dans la journée, il y a un moment, ça peut être début de matinée et fin de matinée, tac, deux temps comme ça qui arrivent. Début de matinée, je dégrossis mes messages, je dégrossis mes mails, je regarde les notifications, voilà, je me dis, ok, pendant une demi-heure, 1 heure, je fais ça, je fais une petite pause, et après j'attaque ma formation, et je ne fais que ma formation. Avec une petite pause, ou deux, évidemment. Hein, on ne va pas non plus se rendre malade avec la préparation de ce qu'on a prévu de faire, mais c'est super important d'être vraiment focus sur ce qu'on est en train de faire, de ne pas être dérangé. Et après, fin de matinée, ok, je fais ma pause après avoir préparé ma formation. Et puis là, après, eh bien, je vais voir les différents messages. Là, j'y vais beaucoup plus cool. En effet, je peux y aller sans me dire, bah ouais, là, j'étais en train de réfléchir à quelque chose qui était super important. Non, non, c'est bon, hop, je viens de tourner une page. Maintenant, je vais voir les différents messages. Et si j'ai des demandes de rendez-vous, je vois si j'ai le temps d'y répondre maintenant ou autrement. Eh bien, c'est pareil, ça s'organise en petits trucs qui vont pas me prendre beaucoup de temps. Et je regarde dans mon agenda quand est-ce que je peux rappeler Madame Machin, quand est-ce que je peux rappeler Monsieur Bidule. Je les casse dans mon agenda. Et ça peut très bien être le lendemain matin, ou le surlendemain matin, ou début d'après-midi, si je me suis octroyé une certaine plage horaire qui est disponible justement pour faire ça. Ok? Voilà. Donc, la rentrée, ça se prépare, ça se réfléchit.
pour éviter de se laisser submerger, pour éviter d'être débordé par toutes ces choses qu'on a envie de faire. Et ce qu'il y a, c'est que si, imaginons, vous me dites, ben oui, mais en fait, je ne suis pas la seule personne qui doit participer au projet, on est deux, on est trois, on est quatre, et je me dis, bah ouais, ça va pas être simple parce que je suis aussi dépendant des autres. Ok? Bah, je me dis, pourquoi pas? Ça marche. Bah, c'est pas compliqué en fait. C'est qu'il va falloir un moment que vous accordiez vos violons. Alors vous allez me dire, bah ouais, ça c'est normal que si on prévoit de faire réunion en réunion, que ce soit en visio ou en présentiel, eh bien il va falloir qu'on cale une date. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ces petits conseils-là que je vous ai donnés ce soir, bah, vous pouvez très bien les partager avec eux. C'est-à-dire que les personnes, si ça se trouve, parmi les trois quatre du groupe là, dont vous faites partie, je dis trois quatre, mais ça peut être un nombre beaucoup plus important, eh bien si toutes les personnes adoptent ce genre d'anticipation par rapport aux événements, on va vraiment éviter que le soir de la réunion, il y a un tel qui dise ah bah ouais, je suis en retard parce que machin, j'avais un client bidule. Bah ouais, là je viendrai pas parce que je n'y ai pas pensé, mais il y avait ça de prévu, et ainsi de suite. En fait, vous allez vraiment éviter certains ratés entre tous, et ce qui peut être vraiment dommageable si peut-être si vous êtes trois quatre à faire partie vous voulez monter un événement, ou vous faites partie d'une assoce, ou vous faites partie de la même entreprise, ou vous êtes co-créateurs ensemble. Eh bien, en effet, il y a forcément des moments où vous soyez tous ensemble, quoi. C'est important que toutes les personnes soient présentes de manière à ce que chaque personne puisse s'exprimer, évidemment, mais que ça crée aussi du lien social, ça crée aussi de la cohésion dans le groupe, donc c'est super important qu'il y ait du présentiel à un moment ou à un autre. Enfin, moi, je l'ai vécu par rapport à quand il y avait les super confinements, où c'était essentiellement, il y avait des groupes de professionnels où c'était essentiellement de la visio. Et bien en fait, ça perd, quelque part, ça perd de son fondement, ça perd de son ancrage, ça perd de son socle en fait. C'est-à-dire que le virtuel, c'est bien, mais c'est bien pour transmettre des informations comme là, je suis en train de vous faire actuellement en visio, puis ça ne dure qu'une heure. Peut-être que ce soir, ça sera un petit peu plus court parce qu'il n'y a pas de questions. Mais quand on est en contact physique avec les personnes, il y a beaucoup plus de spontanéité. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie des personnes qui est là, et puis il va y avoir des échanges qui se font avant et après la réunion, et souvent ce sont ces échanges qui se font avant et après la réunion qui sont aussi productifs que ceux que le laps de temps durant la réunion. Ça c'est super intéressant de s'en rendre compte, c'est que souvent quand vous allez aller à une réunion ou à une conférence ou à un atelier, eh bien, vous allez rencontrer les gens que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, vous allez faire connaissance, vous pouvez changer vos cartes, vous allez découvrir et faire découvrir qui vous êtes. Eh bien, s'il n'y avait pas ces laps de temps avant et après, eh bien, en fait, vous ne feriez pas connaissance, vous n'auriez pas ces échanges qui sont en fait super enrichissants pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que voilà, le système de vidéo, c'est bien, mais ça a ses limites. Et c'est pour ça aussi que du coup, moi, je reprends la vendredi soir, je reprends mes petits ateliers, là, c'est un cercle de parole, parce que eh bien, les gens, vous comme moi, comme nous tous, en fait, on a besoin de ce lien, de ce présentiel, de manière à pouvoir être le plus naturel possible, de manière aussi, je dirais, à créer du lien. En fait, voilà, j'ai pas vraiment d'autres mots à donner, mais c'est super important en fait de pouvoir. On est des humains, on n'est pas des machines, et donc on a vraiment besoin tous et toutes, de créer une certaine cohésion, de créer une certaine unité, et puis il y a une énergie de groupe qui s'installe. Et généralement, c'est une belle énergie, et donc ça, c'est aussi important de le vivre et de le ressentir. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? J'ai pas de questions, mais j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. Si ce n'est que je peux approfondir un peu plus, c'est-à-dire que si vous mettez des post-it sur un mur, ou si vous avez un paperboard, et puis que vous mettez en gros, en fait, c'est important, en fonction de votre fonctionnement, de pouvoir écrire, de pouvoir modéliser, représenter. C'est-à-dire que moi ce soir, je vous ai montré différents minéraux, différentes pierres qui symbolisaient le temps à passer. Parce qu'il y en a parmi vous qui sont visuels. Alors évidemment, là, vous avez que ma tête qui parle devant vous, je suis d'accord, mais je vous ai montré pour avoir une représentation, ok, ça c'était l'événement, il va représenter tant de temps, et celui-là, il est quand même plus gros, il va représenter plus de temps. Et bien vous êtes sûrement pareil, il y en a sûrement parmi vous qui sont beaucoup plus visuels. Donc, si vous êtes comme ça, vous avez besoin d'avoir des représentations imagées. Le fait que ce soit marqué sur un paperboard ou sur des post-it au mur, voilà, ok, votre cerveau, il a l'information
de visu devant lui. Ça, c'est important. Vous avez des personnes qui vont plutôt être dans tout ce qui est kinesthésique, dans tout ce qui est le toucher. Et bien là, c'est pareil. Moi, vous voyez, j'ai pris des minéraux, j'ai pris des pierres ce soir. Mais n'hésitez pas, peut-être, soit à faire comme moi si vous en avez, ou en tout cas, vous pouvez prendre des livres aussi. Vous prenez des livres qui sont plus ou moins gros, et sur les gros bouquins, vous mettez vraiment le gros événement qui va vous prendre du temps. Sur les plus petits, vous allez mettre, vous avez compris, celui qui va vous prendre moins de temps. Mais de manière à ce que c'est comme un jeu. Je dirais, on ne se prend pas la tête, on fait comme si c'était un jeu, c'est-à-dire que en faisant simplement avec des représentations physiques, avec des jeux, avec des jouets, vous pouvez prendre un des jouets de vos enfants si vous avez des enfants, donc les bouquins. Moi j'ai pris des minéraux, après on aurait pu prendre autre chose, prendre des papiers un peu plus gros, vous marquez en plus gros sur les papiers le plus gros événement, ou bien vous faites des colonnes du plus important au moins important, du plus chronophage au moins chronophage. Chronophage, c'est-à-dire le temps que ça va prendre. Et donc, il faut prendre ça comme un jeu. Mais c'est le jeu où vous allez forcément être gagnant, parce que si vous faites correctement les choses et que vous aidez votre cerveau à avoir des bonnes représentations, eh bien en fait, ça ne va pas du tout paraître galère pour vous, ça va vous paraître relativement simple et super fluide de préparer votre organisation. Ok ? Alors comme je vous disais, l'organisation, là c'est pour la rentrée, mais ça vous pouvez le faire tout le long de l'année. C'est-à-dire que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, bonsoir Sandrine, vous pouvez faire un point sur les événements qui sont venus, vous dire, ah ok, là, ce mois-ci, j'ai fait tel truc, ça s'est bien passé parce que je m'étais bien organisé, ou pour telle chose et telle chose, vous dites, bah ouais, mais là, j'ai manqué de temps, j'étais mal préparé, j'étais pris ou j'étais prise de court, je n'ai pas pu y aller parce que, ouais, voilà, j'ai un impondérable qui est arrivé, ok. Mais si en fait, c'est vraiment juste vous donner un petit peu de temps à vous-même, et ça c'est pareil, ce temps-là, vous le programmez dans votre agenda, vous dites, ok, lundi matin, tous les premiers lundis matins de chaque mois, je fais le point sur ma semaine à venir, sur mon mois à venir. C'est génial, parce que du coup, là, vous ne serez pas pris au dépourvu par rapport à ce que vous avez prévu de faire. C'est, voilà, pendant 1 heure, pendant 2 heures, je cale tous ces différents événements, tous ces différents rendez-vous. Et si jamais vous avez justement des impondérables, eh bien n'hésitez pas dans chaque semaine à vous laisser une demi-journée de libre. On peut quasiment être sûr et certain que, imaginons vous dites, ok, tous mes jeudis matins ou tous mes jeudis après-midi, je me laisse cette demi-journée de libre au cas où. Vous pouvez quasiment être sûr que dès le mardi, cette demi-journée, elle sera remplie en partie. C'est quasiment obligé. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous n'allez pas perdre de temps, au contraire, vous allez pouvoir en gagner et ne pas mordre sur des choses que vous aurez déjà prévues. Et une chose qui est super importante, c'est de prévoir du temps pour vous. Si vous vous dites, ok, j'ai des semaines qui sont blindées, qui sont surchargées, j'ai du mal à sortir la tête de l'eau d'une manière générale. Ok, alors est-ce que c'est parce que vous êtes bien organisé ou pas? Première chose. Généralement, c'est que les gens ont un manque d'organisation personnelle. Donc, il y a des professionnels qui sont là, qui peuvent vous accompagner pour ça. Ils sont super performants. Ce n'est pas mon métier de départ, mais de par mes expériences professionnelles précédentes, ce que je fais aujourd'hui, si je n'ai pas une organisation rigoureuse, je vais droit dans le mur. Donc voilà, il faut que je sois organisé, il faut que je sois plutôt carré. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que, je ne sais plus. J'ai parlé des grosses affiches, des gros événements. Si c'est ça, c'est que si vous vous dites, ok, je cale dans mon agenda tous les premiers lundis de chaque mois, je me fais un dégrossis de ce que j'ai fait le mois précédent, comment ça s'est passé, mes différents événements, mes différents projets, et je cale dans mon agenda, je regarde si c'est bien calé, parce qu'en fait, évidemment, il y a des projets que vous allez prévoir 2-3 mois à l'avance. Donc c'est là où vous allez vous dire, en fonction de l'avant, si vous avez un projet qui se prévoit dans 3 mois, comme moi celui-là qui est en octobre et novembre. Eh bien, si ça se trouve, je vais me dire, ah ok, non, là, je croyais que j'allais bien avancer le mois précédent sur ce projet-là. J'y ai passé 4 heures, 5 heures, mais en fait, ça ne me suffit pas. Là, je suis un peu à la bourre parce que je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps que ça. Ça veut dire que ce premier lundi matin de chaque mois, vous allez pouvoir vous dire, ok, du coup, je pensais passer juste demi-journée, mais je vais m'en rajouter une 3e.
Et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Vous allez être pile poil dans le timing que vous êtes imparti, de manière à ce que le projet se réalise bien. Ok? Alors, on retrouve ce genre d'organisation, ça peut être dans des grosses sociétés, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises qui font des réunions d'entreprise, soit c'est tous les lundis, soit c'est tous les vendredis. Ils réunissent l'équipe, vont réunir l'équipe dirigeante ou l'équipe qui fait partie du bureau d'études ou du bureau machin, les différents protagonistes, et puis ils vont parler des projets passés, des projets en cours et des projets à venir. Eh ben, si vous êtes vous-même votre propre entreprise, où vous avez quelques salariés, eh bien c'est avec vous-même que vous devez faire cette petite réunion, ce brainstorming collégial, mais avec vous-même, avec vos propres idées, avec vos propres projets, avec vos propres événements que vous devez caler. Et ce n'est pas réservé que aux gros groupes, que aux grosses boîtes. Vous pouvez le faire à votre niveau. Et si vous le faites à votre niveau, vous serez 100% gagnant. En fait, le truc, c'est quand on a une bonne organisation, on est 100% gagnant. Et je peux vous dire que, et comme je vous ai dit, c'est un jeu, donc il n'y a pas beaucoup de jeux où on gagne à chaque fois, mais celui-ci, vous êtes tranquille, vous allez gagner à chaque fois, c'est obligé. C'est-à-dire que même si vous avez des ratés, et ça peut arriver, j'ai passé plus de temps à tel truc, du coup j'ai mordu sur l'heure, et puis j'avais un rendez-vous qui était à 3/4 d'heure de route, je suis arrivé en retard ou j'ai été obligé d'annuler. Ça peut arriver à tout le monde. On a le droit de se tromper. Mais ça vous sert de leçon, vous dites, la prochaine fois je me prévoirai une plage horaire plus longue où je me dis, non, ok, j'avais prévu 1 heure, j'ai passé 1 heure et demie, non, je me contenterai de mon heure pour ce projet-là. Et puis en effet, lundi matin prochain, je le note, mais là, il faut que je me cale plus de temps pour le continuer. Ok? Ça vous évite énormément de vous mettre la pression. Et puis, c'est surtout que vous êtes beaucoup plus cool avec vous-même, quoi. Ok? Et si vous êtes plus cool avec vous-même et que vous avez des clients, vous serez plus cool avec les clients, vous serez plus cool avec les personnes de votre famille. Bref, la vie est déjà beaucoup plus rose, si je puis me permettre. Il n'y a pas de questions qui sont posées ce soir. Moi, ça me va tout à fait. Je vous ai transmis ce que je voulais vous dire, en tout cas par rapport à ma vision des choses sur l'organisation pour prévoir une rentrée sans avoir la tête sous l'eau, sans se prendre la tête. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien que achetez-vous un agenda. Première chose, s'il le faut, qu'il soit papier ou qu'il soit informatisé, ça va être votre outil principal. Ça va être votre outil en tout cas qui va vraiment vous permettre d'éviter du stress. Et puis après, c'est vrai que ce qu'il y a d'intéressant avec tout ce qui est informatisé, avec les smartphones, c'est que vous pouvez mettre des alarmes, tout simplement. Donc comme je vous disais, méfiance au smartphone avec tout ce qui est notification, avec les appels, de manière à ne pas avoir l'esprit qui s'éparpille à droite à gauche, parce que c'est un vrai danger qui agit sur différents plans, que ce soit la concentration, l'attention, et surtout le fait que si vous passez 3 heures sur un projet, un événement, et que vous êtes distrait toutes les 5-10 minutes, le truc il n'avance pas, c'est impossible. Donc en fait, vous perdez du temps. Et vous perdez du temps, vous perdez de l'efficacité, vous allez vous fatiguer. Donc voilà, c'est pas super à éviter en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 20h, 21h comme d'habitude. Je pense que je vais reprendre les conférences en présentiel à Rezé, peut-être à Nantes aussi. Donc là, c'est pareil. Vous avez tout mon planning des formations qui est sur mon site, c'est boostez-vous.fr. Vous avez aussi, évidemment, merci Mickaël, bonne soirée à toi aussi. Vous avez aussi sur ma page Facebook tous les anciens Facebook Live qui sont en replay, donc n'hésitez pas à les consulter. Vous en avez sur la santé, vous en avez sur des conseils sur l'ancrage, vous avez sur l'origine émotionnelle des maladies. J'ai traité entre 20 et 30 sujets depuis les derniers mois, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les regardent en replay, qui les trouvent intéressantes, donc n'hésitez pas à y aller. Très belle soirée à toutes et à tous, merci beaucoup, et puis écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, et puis j'espère à très bientôt. Au revoir. Thank you.